Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée de notre petite série sur le jeûne qui est là autant pour commémorer d'une certaine manière la série de vidéos que j'avais faite il y a 2 ans sur le jeûne, série fondamentale de vidéos sur le jeûne que vous pouvez toujours aller revisionner, que pour vous donner la motivation par des petites vidéos simples et pratiques de commencer dès à présent à vous mettre à jeûner. Et on va essayer aujourd'hui d'expliquer ce que c'est le jeûne, ce que c'est que le jeûne et très simplement qu'est-ce que ça fait dans le corps. Parce que le but c'est d'essayer de vous montrer qu'il n'y a pas d'expérience de guérison qui ne soit une expérience de jeûne et de repos. C'est impossible, parce que le jeûne et le repos sont les modes de fonctionnement, c'est la porte, on va dire, c'est la porte par laquelle il faut passer obligatoirement pour que les mécanismes de nettoyage, de régulation, d'équilibrage, d'élimination et de régénération dans le corps puissent advenir. Le jeûne est le passage obligé, le repos est le passage obligé. Et vous comprenez pourquoi le jeûne a eu pendant si longtemps finalement relativement mauvaise presse, parce que c'est une méthode qui est gratuite, qui est simple, qui est accessible à tous, qui ne demande aucune compétence particulière pour la mettre en place, connaître quelques principes et puis après c'est réglé et ces principes vont vous être présentés au cours de ces vidéos, alors que de l'autre côté, eh bien, tu as toute une artillerie de solutions extérieures, toutes plus compliquées, toutes plus ésotériques, toutes plus coûteuses les unes que les autres, qui prétendent arriver à te guérir. Donc, puisque tu as tout ça en toi et que c'est là, et que c'est gratuit, que c'est inné, que c'est propre à chacun et que tout le monde l'a et qu'il n'y a pas un élu et les autres qui ne le sont pas, mais il y a tous des élus, ben tu comprends que le seul moyen de te faire éviter ça, c'était de persuader que ça n'existe pas. Donc il n'y a rien. Le jeûne est dangereux, le jeûne ne sert à rien, le jeûne n'amène rien. Mais en fait, c'est totalement faux. Et alors, que se passe-t-il dans le jeûne? On va faire simple, on va faire court dans ces vidéos. Que se passe-t-il dans le jeûne? Bien, jeûne, il y a, je vous ai dit, l'engagement, la dimension de l'engagement mental extraordinaire, la dimension de la foi extraordinaire. Mais sur le plan physiologique, que se passe-t-il? Pour comprendre ce qui se passe dans le jeûne, on va faire un tout petit schéma des 2 modes de fonctionnement global du corps. C'est un mode de fonctionnement qui implique le système nerveux, le système endocrinien, le système circulatoire, mais globalement, dans le corps, il y a 2 modes de fonctionnement. Il y a le mode action et il y a le mode repos. Donc on va l'écrire là, le mode action, et ici, le mode repos. Chacun de ces modes a des caractéristiques particulières. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On va voir que le problème dans notre société, c'est qu'il y a un déséquilibre profond entre ces 2 modes et qu'on est en permanence en mode action et pas suffisamment en mode repos. Mais sinon, l'important, c'est de rétablir la balance entre les 2. En mode action, que se passe-t-il? Le mode action est un mode qu'on dit catabolique. C'est-à-dire que le mode action, il détruit. Il consomme les ressources, donc consomme les ressources. Donc les ressources du corps, les micronutriments, les nutriments du corps, consomment les ressources. Comme il consomme les ressources, comme un moteur qui fonctionne, un moteur consomme de l'essence, et qu'est-ce qu'il produit? Il produit des gaz d'échappement. Tout organisme vivant qui consomme produit des déchets. Donc production de déchets. Et à la longue, épuisement. Voilà les caractéristiques. Donc, catabolisme, consomme les ressources, production de déchets, épuisement. A l'inverse, on a un mode repos. Et le mode repos, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, on dit qu'il favorise l'anabolisme. Anabolique. Anabolique, ça veut dire que ça favorise la construction, l'élaboration des tissus, des structures du corps. Ensuite, eh bien, il ne consomme pas des ressources, il ne produit pas des déchets. Au contraire, élimination des déchets. L'élimination des déchets se passe uniquement dans une expérience de repos. Régénération, retour à l'homéostasie de l'organisme, anabolisme, ça c'est les caractéristiques du mode de repos. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, tout notre mode de vie est omnubilé par le mode action. Et attention, action physique, action mentale, si dans ta tête ça tourne en permanence, c'est de l'agitation, c'est de l'action. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes à notre époque, c'est que globalement, si le mode action est activé par une activité physique, ton activité physique, tu le fais quelques heures dans la journée, puis après ça s'arrête. Il y a peu de risques, hormis surentraînement, il y a peu de risques d'épuiser le corps par trop d'action. Par contre, quand c'est dans ta tête que tu cours, quand c'est dans ta tête que tu cours un sprint en permanence H24 et que ça ne s'arrête jamais, alors à ce moment-là, tu peux rapidement passer en suractivation du mode
action. En mode action, le problème du mode action, c'est que s'il est prépondérant, on consomme trop vite et on produit trop de déchets. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de notre société, c'est qu'on consomme de manière beaucoup trop rapide des ressources à renouvellement relativement lent et on se retrouve confronté à un problème de déchets. Le problème de déchets n'était pas le problème des déchets eux-mêmes, mais le problème de la surproduction de déchets. Et à l'échelle du corps, c'est exactement la même chose. Le repos, c'est l'anabolisme, l'élimination des déchets et la régénération. C'est l'activation d'un système nerveux qu'on appelle parasympathique, alors que de l'autre côté, c'est l'activation d'un système nerveux qu'on appelle le sympathique ou orthosympathique dans l'ancienne nomenclature. Globalement, le système nerveux sympathique, c'est la pédale, alors on va le mettre là, la pédale d'accélérateur, le système parasympathique, c'est la pédale de frein. Il ne s'agit pas de passer son temps sur la pédale de frein, mais si tu as ton pied sur la pédale d'accélérateur, il est bon de commencer à découvrir la pédale de frein. Que se passe-t-il quand on se met à jeûner? Eh bien, quand on se met à jeûner, on se met au repos. D'abord, à minima, repos digestif. Jeûner, d'habitude, c'est s'abstenir volontairement d'alimentation, à minima, sinon c'est pas du jeûne. Donc déjà, tu te passes de nourriture. Donc, tu es au repos digestif. Repos digestif, ça veut dire qu'au niveau du système digestif, tout ça, ça va se passer. Anabolisme, élimination des déchets, régénération. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du système digestif. Si tu te mets globalement au repos, si tout ton corps est au repos, et surtout que tu cultives le repos mental, et ça, on aura toute une petite série de vidéos là-dessus, si tu cultives aussi le repos mental, et ce repos mental, cette quiétude, cette confiance, cette foi, elle peut s'appuyer sur les mécanismes du connaissance du vivant. C'est-à-dire que si tu sais que le vivant, à partir du moment où tu te mets au repos, va vers le meilleur, ben t'arrêtes de t'inquiéter et tu commences à jeûner plutôt que de tourner en boucle et de dire ah, et si j'avais ceci, si j'avais cela et mon oncle est mort du cancer et ainsi de suite. Mais mets-toi à jeûner et puis arrête quoi. Mets-toi à l'action dans le repos. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Eh bien, le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est le repos. Repos mental, repos physique si possible. Et plus le repos sera accentué, plus ceci aura lieu. C'est-à-dire que si tu jeûnes simplement au niveau alimentaire, que tu ne manges pas, ben, tu vas avoir un niveau de repos qui va être ici. Si tu ne manges pas et que tu ne bois pas, par exemple dans le jeûne sec, on va y revenir, ben, ton niveau de repos sera là. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu cultives la confiance et la paix mentale, tu seras là. Si tu rajoutes l'inaction physique, le repos physique, tu seras là. Et à ce moment-là, tu favoriseras au maximum quoi? Anabolisme, élimination des déchets, régénération et système nerveux parasympathique. D'ailleurs, quand tu te mets au repos et quand tu jeûnes, il y a un phénomène qui se passe dans le corps qu'on appelle autophagie. Tu peux faire des recherches sur ce terme-là, A-U-T-O-P-H-A-G-I-E, autophagie. D'ailleurs, il y a eu le prix Nobel de médecine qui a été décerné, je crois, en 2016 à un japonais qui a montré que l'empêchement des processus autophagiques à l'échelle du cerveau était le lit de toutes les maladies neurodégénératives. Alors, il prenait le truc à l'envers d'une certaine manière. Il disait notre société, notre mode de vie actuellement ne permet pas d'avoir des périodes d'autophagie. Les périodes d'autophagie, ce sont des périodes de repos, ne permet pas d'avoir des périodes d'autophagie suffisantes au cours de notre vie, ce qui fait que on voit apparaître des maladies neurodégénératives qui sont simplement liées à l'inactivation de ce mode de nettoyage. Le corps se nettoie tout seul. Souvent on dit ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que je nettoie le corps? J'ai dit mais t'as rien à faire. Tu peux soutenir les émonctoires, oui, d'accord, mais avant tout, surtout, tu lui fiches la paix, tu lui laisses travailler. Et chaque fois que tu es dans l'action, dans l'inquiétude, dans l'activité, qu'elle soit physique ou mentale, tu empêches le corps de travailler. Tu empêches à la merveille du vivant qui est déposée en toi, qui est à l'intérieur de toi, et de toi aussi, même toi qui te crois HS, de toi aussi, mais tu empêches à cette merveille du corps de se mettre à l'action. Et c'est pour ça que le jeûne est aussi important. Le jeûne, c'est le mode repos. Le mode repos, c'est le mode de nettoyage, c'est le mode détoxification, c'est le mode autophagie. Et cette autophagie dont je vous parlais, elle a quelque chose d'extraordinaire. Cette autophagie, c'est la capacité du corps à se nourrir de lui-même. Parce qu'en jeûne, on dit souvent, mais le corps ne mange pas, on ne mange pas. Mais attends, tu ne peux pas ne pas alimenter tes cellules. Tes cellules sont alimentées en permanence. Il leur faut du sucre en permanence. Mais ce sucre, au lieu de venir de l'extérieur, de l'alimentation que tu vas prendre par l'extérieur, ça va venir de l'intérieur. Et quand le corps se nourrit de l'intérieur, il ne se nourrit pas au hasard. Il va commencer d'abord à venir se nourrir des tissus, des organes et des glandes qui sont les plus dégénérés, les plus viciés. Il va venir consommer ce qui est mauvais, pourri en toi, inadéquat en toi pour venir nourrir le meilleur. T'imagines, c'est pas qu'au niveau physique c'est valable, c'est au niveau global, c'est très symbolique. Dans le jeûne, tu vas consommer ce qui est le plus inadapté en toi pour venir nourrir le meilleur. Et
c'est cette expérience-là que je vous propose durant cette semaine, sans aucune méthode, sans aucun moyen, sans aucun engagement financier, sans aucun protocole, simplement de vous mettre au mode repos et d'accepter, de considérer que dans le mode repos, le meilleur de vous-même va être nourri par ce qui est le plus vicié. C'est pas une bonne nouvelle. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout maintenant d'arrêter de gamberger et de vous mettre dès à présent à expérimenter le jeûne. On va voir la prochaine fois, jeûne court, jeûne long, les petites différences, à qui ça s'adresse. On va voir que c'est deux modes radicalement différents, qui sont tous les deux extrêmement vertueux, qu'il n'y a pas de trop petit jeûne, il n'y a pas de jeûne qui ne soit pas un jeûne. Tout le monde peut jeûner, absolument tout le monde peut jeûner à sa juste mesure, parce que l'adaptation à la personne est ultra importante. Et on va voir, selon vos finalités, quel choix vous pouvez faire avec le plus de pertinence pour faire un choix éclairé. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon jeûne, je vous souhaite une bonne abstinence et un bon repos.